Charles Fournier pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce rapport qui donne matière à échanger sur les politiques industrielles et dans un contexte particulier. Et je pense d'ailleurs que le débat de ce matin ne va pas épuiser les questions et les nombreuses questions qui ont été posées, mais il se fait dans un contexte particulier, celui de plans sociaux qui se multiplient. On parle de près de 300 plans sociaux et 140 000 emplois qui risquent d'être détruits. Et vous l'avez dit dans votre rapport, les aides publiques, les interventions publiques en faveur de l'industrie ont augmenté, sont passées de 17 milliards sur la période 2012 à 2019 à 26 milliards, près de 27 milliards sur la période 2020-2022. Et donc nous sommes là quand même dans une situation extrêmement paradoxale entre des aides publiques qui augmentent et là le sentiment d'un risque d'effondrement d'une bonne partie de nos activités industrielles. Le rapport n'évoque pas d'ailleurs la question des revenus du capital et des revenus du travail et le fait que les revenus du capital progressent beaucoup plus et beaucoup plus vite que les revenus du travail. Et ça me semble être quand même un des éléments d'analyse peut-être de l'efficacité relative des politiques en faveur de l'industrie. Deuxième élément, il me semble que quand on mesure l'efficacité des interventions publiques, on doit regarder l'efficacité écologique et sociale. Et pareil, je trouve que le rapport n'évoque pas les questions des bifurcations écologiques, n'évoque trop peu peut-être la question sociale, la question des emplois. Et la bifurcation, ce n'est pas simplement la décarbonation, c'est plein d'autres sujets, la biodiversité, la question des ressources. On parle trop peu, je pense, en matière d'industrie, de la question des matériaux critiques qui va être un des sujets absolument déterminants pour la suite. Ma deuxième question concerne la structure du tissu économique. Vous le dites, majoritairement des multinationales, et c'est historique dans notre pays. N'est-ce pas là un point de fragilité de notre économie? Et n'y a-t-il pas à regarder comment mieux soutenir le tissu de PME-PMU, l'ensemble des acteurs économiques qui font aussi vivre notre territoire? Notre troisième question concerne la dimension macroéconomique, mais on a déjà parlé de la protection ou du protectionnisme. Je voudrais juste vous interroger sur la question européenne. Vous le dites dans le rapport, il faut agir en européen. Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas exactement ce qui est fait à l'heure actuelle. Je prends un exemple, 40 projets de production de batteries en Europe, sans que tout ça soit coordonné. Je pourrais parler de France 2030. Qu'existe-t-il dans les autres pays européens et comment ça s'articule à l'échelle européenne? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je note que sur les TPE, les PME, PMI, BPIFrance, j'interviens beaucoup, ce qui est tout de même sa mission. Mais après, je l'ai dit aussi, c'est une question de plus grande finesse dans les précisions de ces interventions. Pour ce qui est des stratégies européennes, si nous avons souligné la nécessité d'européaniser de manière très forte la politique industrielle, c'est pour noter d'une part que, alors voilà, pour le coup, pendant des décennies, et j'en suis témoin, c'était une arlésienne ou une partie totalement manquante ou un point aveugle de la politique européenne, que depuis la commission à laquelle j'ai appartenu, ce n'était pas mon portefeuille, on a commencé à se préoccuper de ça et qui est en train de se définir une compétence partagée entre l'Union européenne et les États, avec le fait que ce n'est plus tabou. Toutes ces questions de stratégie, d'autonomie stratégique sont maintenant quand même au cœur du mandat de la Convention européenne, de la Commission européenne. Mais il y a naturellement beaucoup plus à faire, beaucoup mieux à faire en la matière. Et de ce point de vue-là, nous inscrivons aussi dans la lignée des propositions qui sont celles du rapport Draghi. Merci. Jean-Paul Mattei.